Bonjour à tous les scorpions, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de décembre. Amis scorpions, dernière guidance de l'année, c'est parti. On va regarder votre énergie générale et principale ici avec les portes de l'intuition, voir un peu quelle est votre tendance pour ce dernier mois de l'année. Allez, pour les scorpions, on a la perle. Et on a le grand plan. Super. Ici, avec la coupe, on a une très belle énergie. Bon, la perle ici, comme on dit l'expression, trouver la perle rare. Là, les guides, les anges, l'univers, ils vous disent que vous devez être reconnaissant de tout ce que vous avez. Alors, peut-être que récemment, vous avez subi une déception, que ce soit dans votre vie personnelle ou autre, et que du coup, vous remontez légèrement ici la pente en ce mois de décembre, et vous prenez conscience justement que vous avez accompli de belles choses dans votre vie, et que peut-être que tout ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitez, mais finalement, vous avez fait quand même un sacré bout de chemin, mi Scorpion. Hein. Vous avez vécu des choses difficiles et vous avez toujours remonté la pente. Donc soyez reconnaissant. Plus vous allez être reconnaissant de ce que vous avez, plus vous allez amener des choses positives dans votre vie. C'est un petit peu comme la loi d'attraction. J'attire le positif en restant positif. Tout simplement. Avec le grand plan, ici, on a une notion quand même de renaissance. Comme si vous étiez grandi. Je pense que vous avez tellement eu une très grande déception ou alors vous avez vraiment eu un déclic sur vous-même ici en ce mois de décembre qui fait que maintenant c'est comme si vous voyez la vie d'un autre côté et que maintenant vous décidez d'une part de penser à vous et de vouloir aussi réaliser tous vos projets de vie. Il y a peut-être aussi une remise en question à faire sur justement ces projets, d'accord? Allez, c'est parti pour la guidance générale et intuitive. On va le faire donc avec le petit Lenormand. Ici, c'est la version des gourmandises du Lenormand. Allez, c'est parti pour les scorpions. Guidance du mois de décembre. Regardez, en carte centrale, elle a glissé du paquet. On a le trèfle. Très belle carte. On a l'anneau. Oui. On a les jardins. Ouais, très très... Alors, je vais juste un petit peu remonter, je me permets, comme ça vous allez bien voir les cartes. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Alors ici, on a des obstacles, vous voyez. Du soleil. Ouais. La clé, oui. Des nuages, bah oui, on le sentait quand même dans votre énergie générale. Et la tour, ok. Alors en carte centrale, on a quand même la carte du trèfle, une très très belle carte. Ici, vous êtes sur un très beau mois de décembre. Il y a quelque chose ici, comme si vous étiez chanceux. Bon, au-dessus de cette carte trèfle, on a l'anneau. Donc ici, on nous parle d'une union chanceuse, une belle union, d'accord? Alors effectivement, ça peut effectivement parler niveau sentimental. Bah oui, il y a les cœurs à prendre ici qui vont trouver la perle rare, comme on dit, une personne avec qui construire sa vie, pourquoi pas. Bref, il y a une rencontre ici, ou alors peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et que voilà, ça se conclut. En ce mois de décembre, vous sortez beaucoup. Alors je sais qu'aussi c'est un peu l'effet du mois de décembre. On va voir les amis, on fait la fête, il y a Noël aussi, d'accord? Donc du coup, voilà, on se retrouve et par contre, vous avez du mal. Ouais. Vous avez du mal justement à faire la fête. On sent que vous avez un petit peu une petite baisse de morale en ce mois de décembre, malgré que vous avez conscience que dans votre vie, c'est pas si mal. Bien sûr, c'est peut-être pas au-delà de vos espérances, mais c'est plutôt bien. Vous avez quand même fait des belles choses, vous êtes bien entouré, d'accord? Donc, c'est plutôt un bon mois, mais vous êtes un petit peu chafouin. Je pense que vous êtes très fatigué. Vous avez besoin de repos. Vous avez envie de rester un peu chez vous, de faire du cocooning, faire des soirées télé, faire des loisirs. D'accord? Bon, si vous êtes en couple, en couple, ça se passe vraiment très très bien. Mais pareil, vous avez peut-être envie justement de rester un peu chez vous. C'est un peu la même énergie que pour les célibataires ou autres. D'accord? Et de quoi ça nous parle? Donc, dans votre union, que vous soyez célibataire en couple, je pense aussi que vous allez faire pas mal de compromis en ce mois de décembre.
Alors effectivement, ce compromis, ça peut concerner un enfant. Alors peut-être que certains et certaines vont décider de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Peut-être que vous avez tout simplement envie d'agrandir la famille et de faire un enfant. Ou alors, bah, tout simplement, vous décidez hein, de vous consacrer à quelque chose qui vous tient à cœur depuis très très longtemps. Ouais, depuis peut-être que vous êtes très très jeune, hein, peut-être qu'il y a justement, alors ça peut concerner un emploi, bon, c'est vrai, mais ça peut aussi concerner une passion. Hein, peut-être que voilà, vous avez envie de vous lancer ou dans quelque chose, un projet que vous avez eu envie de faire depuis que vous étiez jeune. Voyez? Alors il y a quand même ces obstacles. Donc, alors à mon avis, il y a quelque chose qui vous bloque. Ouais. Alors, c'est étonnant parce que ici, les cartes, les guides, les anges, ils vous disent que ces blocages, bah, finalement, ils sont une chance pour vous. Ouais. Moi, je pense que vous êtes peut-être lancé dans un défi, un projet, quelque chose, j'ai envie de dire, de trop grand. Alors, pas par rapport à vos capacités, mais il y a un élément qui fait que ça ne peut pas y aller. Alors, pour vous, bien sûr, bah, c'est compliqué, c'est difficile, ça vous mine un peu le moral. Mais ici, les guides, les anges, ils vous disent que ces blocages, elles sont bonnes pour vous. Donc, à mon avis, ici, il faut revoir quelque chose. Il y a peut-être un projet qui n'est pas tout à fait bien ficelé, hein, où il y a peut-être une situation, justement, ici, eh ben, qui vous bloque. Hein, qui vous bloque. Et je pense que, avec la carte de la chance, vous allez trouver, justement, la solution à cette chose hein, qui se bloque dans votre vie. Et c'est peut-être justement lié à quelque chose dû à votre enfance. Peut-être que vous avez eu un traumatisme étant jeune. Hein, alors je ne parle pas non plus de quelque chose de très dur, très difficile, hein, mais parfois ça arrive. On a été marqué par quelque chose de son enfance et que du coup, bah, ça reste. Alors pour ça, moi je vous conseille d'aller voir un professionnel de santé ou alors bah, d'essayer de vous confier hein, peut-être à la personne qui était là quand vous avez eu ce choc, hein, tout simplement, ou alors essayer de faire peut-être un soin énergétique hein, pour justement libérer toutes ces choses qui sont bloquées à l'intérieur de vous. Hein. Alors, on va passer maintenant à la guidance professionnelle. J'ai pas eu vraiment de message ici, niveau professionnel. On va regarder quelle est votre guidance pour ce mois de décembre à mi-scorpion. Allez, c'est parti avec la triade. Je cherche le nom. L'oracle de la triade. Allez, c'est parti pour les scorpions avec la triade professionnelle. La carrière. On a la porte. On a la réussite, oui. La fusion, oui. La nécessité, yes. L'adversaire. Bon. Alors, amis scorpions, si vous êtes à la recherche d'un emploi, effectivement, là, il y a ici dans les cartes, hein, dans cette guidance, on vous dit bien qu'il y a une opportunité à saisir. Il y a du contrat de travail. Il y a pour moi une nouvelle porte ici qui se dessine pour vous. Une nouvelle voie peut-être aussi pour certains. Bref, il y a une signature de contrat. Un contrat à longue durée dans quelque chose qui vous plaît. Ouais. Alors, c'est pas non plus l'emploi de vos rêves, mais c'est quelque chose qui vous plaît. C'est aussi, j'ai envie de dire, pour vous, un soulagement d'avoir trouvé cet emploi parce que vraiment, ça commençait à être compliqué pour vous niveau finance et que du coup, il y a vraiment cette prise de poste là qui est faite au mois de décembre. À mon avis, vous allez peut-être devoir quand même faire peut-être quelques sacrifices dans votre vie personnelle. Hein, peut-être qu'il y a beaucoup de temps de trajet, peut-être que niveau finance, ce n'est pas exactement ce que vous souhaitez, d'accord? Mais finalement, vous acceptez et ça se passe vraiment très très bien pour vous. Alors c'est vrai que des fois aussi, bah, quand on recommence là un emploi, on commence
pas tout le temps, mais ça arrive qu'on commence en bas de l'échelle. Donc il vous faudra peut-être un certain temps après pour gravir. C'est vrai qu'aussi, avec la carte de l'adversaire, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici, dans cet entourage professionnel, qui va tout de suite être en conflit avec vous. Alors peut-être c'est du fait que vous êtes le petit nouveau, la petite nouvelle, mais elle va vite vous faire comprendre ça. D'accord? Alors ça peut être votre direction, ça peut être un collègue, hein, mais ne vous inquiétez pas parce que sur votre lieu de travail, ça se passe plutôt bien. Hein. Donc, ayez encore ce côté observateur, observatrice et prenez surtout votre temps. Essayez bien sûr de ne pas partir au quart de tour si vous avez une discussion un peu houleuse avec cette personne. Si vous êtes dans un emploi, j'ai l'impression que vous aviez peut-être demandé des nouvelles fonctions ou alors peut-être changer de branche, voyez. Mais il y a cette notion quand même de continuer donc votre contrat de travail. Hein, on sent que vous êtes bien, que ça se passe bien aussi parce qu'on a la carte de la réussite. Donc votre travail il est bien apprécié de votre direction. Hein, peut-être que justement on vous proposera donc peut-être différentes choses à faire. Et finalement ça va vous plaire. Vous allez même... c'est un peu comme si vous étiez la personne qui peut faire ce travail. Et il n'y a que vous. Alors, on sent vraiment que vous êtes une personne importante au sein de cette société. De ce fait, à mon avis, il y aura des jaloux et des jalouses. Donc du coup, peut-être que justement, vos collègues sympathiques que vous avez peut-être l'habitude de fréquenter, et ben là, ils vont devenir un petit peu méchants avec vous. Hein. Ils vont vous le faire comprendre. Bon, ça va pas du tout empiéter sur votre travail, c'est juste peut-être votre morale qui prendra un petit coup ici en ce mois de décembre. Mais je sais qu'amis Scorpion, vous avez quand même un sacré tempérament. Vous ne laissez pas marcher sur les pieds et c'est très bien. Donc, je pense que ça va vous passer au-dessus. Hein. Après, souvent, c'est ce qu'on dit. Si le travail, ça va bien, si la direction ne se plaint pas de moi, les autres, on s'en fiche. Maintenant, on va passer aux guidances sentimentales. On va d'abord regarder les célibataires et ensuite, on va faire les couples. Alors, amis célibataires Scorpion, allez-vous rencontrer un beau lion ou une belle gazelle pour ce mois de décembre? Est-ce que les couples vont continuer à se tenir chaud cet hiver? On va regarder tout ça. Allez, c'est parti pour les Scorpions célibataires. Ah, on a ici une union, un couple, une invitation, une crise, d'accord, la loi soulève les montagnes, coup de foudre, bon. Alors ici, amis Scorpion, ça va se passer vraiment très 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 vite. Vous allez faire une très très belle rencontre amoureuse. Ouais. Pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Non, c'est une personne nouvelle qui arrive comme ça dans votre vie en ce mois de décembre et elle va vous proposer une petite sortie. Hein. Vous allez bien sûr, à mon avis, accepter puisque pour moi, c'est une personne en qui vous avez flashé depuis très longtemps. Hein. Donc c'est une inconnue, mais comment dire, elle ne faisait pas partie de votre cercle amical proche. Je pense vraiment que vous aviez eu l'œil sur elle depuis un certain temps. Peut-être aussi que vous étiez en train de fliquer ses réseaux sociaux, etc. Et c'est elle qui vient. Qui vient vers vous. Donc, elle aussi, elle avait le coup d'œil sur vous. Hein. Alors, par contre, cette personne, ça démarre pas trop bien. Non, pas trop bien. Je pense que... comment dire, je pense qu'il y a un mauvais démarrage entre vous. Alors, je peux pas vous laisser comme ça, Miss Scorpion, parce que c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de cartes. On va regarder un petit peu la suite, hein, parce que ici, c'est vrai que... de l'affection, transformation, renouveau et protection. Ouais, non, en fait, je pense qu'il y aura un quiproquo. Un quiproquo ici, peut-être justement à ce rencard, peut-être que voilà l'autre personne ne va pas être très à l'aise, donc du coup
j'ai le sentiment qu'il n'y a pas trop de communication. Ça va être un peu un rendez-vous assez froid. Même vous allez sortir de là, vous allez dire, mais c'était pas terrible, quoi. Je continue, je fais quoi? Et finalement, ici, les guides, les anges, les cartes, elles nous disent bien que non, hein. Il y a de l'amour qui va naître entre vous. Et il y a cette notion de transformation, hein, qui est intéressante ici, de métamorphose, hein, de nouveau, de renouveau. Donc, je pense que, voilà, c'est juste un peu de nervosité, hein, qui fait qu'il y a peut-être, voilà, un premier encart, je vous le dis franchement, raté. Mais ça ne va pas vous empêcher de continuer avec cette personne parce que je pense vraiment que vous avez décidé de lui laisser une chance. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt, voilà, ça arrive, hein, des fois, on est un petit peu stressé, on est un peu nerveux. Hein. Je pense aussi, vous aussi, hein, je vous le dis franchement. Pour moi, il n'y a pas trop de dialogue, c'est ça qui va un petit peu rendre le rencard. On sait que c'est pas toujours facile, hein, non plus, un premier rendez-vous. Hein, donc voilà, c'est un petit démarrage on va dire, compliqué. Mais finalement, non, c'est plutôt une belle histoire ici qui est en train de se dessiner. Voilà. On va passer maintenant à la guidance pour les couples. Les couples scorpions, on va regarder un petit peu quelle est votre guidance pour ce mois de décembre. On a cette notion d'invitation qui a sauté, qui a glissé toute seule. Écoutez, un petit rencard avec votre conjoint. Écoutez, je trouve que ça fait du bien. Ouais. Moi, je vais vous faire une petite confidence, amis scorpions, mais ce soir, avec mon conjoint, on s'est dit, on se fait un petit resto. Parfois, ça fait du bien un peu de souffler. Alors, ici, on a du détachement, du lâcher-prise, l'âme sœur. Ouais. On a du renouveau. Et on a de la sincérité, de la loyauté. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, j'ai l'impression que dans votre couple, tout va bien. Tout est... Ça glisse tout seul, en fait. Hein, c'est-à-dire que je pense que vous savez faire la part des choses avec votre conjoint, avec votre partenaire. Hein, que, voilà, vous avez besoin aussi des moments avec vos amis, avec votre famille, mais vous avez aussi besoin de moments avec votre conjoint partenaire. Il y a cette notion, comme je vous disais, de faire un petit tête-à-tête ensemble. Et je pense que vous ne vous prenez pas du tout la tête avec votre conjoint. Non. Non, non, il y a beaucoup de respect entre vous, beaucoup de sincérité, beaucoup de loyauté. Et ça, finalement, du fait que dans votre vie de couple, tout est bien, tout va bien, il y a un certain renouveau qui se crée. Et je pense que il y a aussi une prise de conscience de votre part et aussi bien sûr de votre conjoint que vous avez justement besoin l'un de l'autre pour pouvoir justement profiter de vivre vraiment une relation saine et équilibrée. Donc c'est super, c'est une belle guidance. Hein. Pour finir votre guidance, amis scorpions, on va demander aux guides, aux anges et à l'univers tout simplement quelle est la chose que vous devez mettre derrière vous ici en ce mois de décembre, même j'ai envie de dire ce que vous devez mettre derrière vous ici pour cette année 2023 pour pouvoir justement commencer une très très belle année pour 2024. Donc qu'est-ce que vous devez mettre ici derrière vous, amis scorpions? Il y en a trop qui sont tombés pour cette année 2023. Il y en a deux qui sont tombés. J'ai envie de les prendre. On a ici le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour de recevoir à l'infini. Et ici, votre perception de la réalité est juste et que vous cessez d'anticiper le négatif. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup ces cartes. Alors, amis scorpions, ici déjà, on vous dit que pour l'année 2024, il faut apprendre à s'aimer. Hein. Il faut que vous valorisez, que vous dites vraiment que vous êtes une belle personne, que vous avez vos qualités, vous avez aussi vos défauts. Ici, on a quand même un message similaire. Ici, on nous parle aussi d'arrêter d'être pessimiste. Hein, et de toujours rester dans le positif. Parce qu'encore une fois, le positif attire le positif. D'accord. Et le fait aussi d'apprendre à s'aimer, c'est tout simplement se rendre beaucoup plus joyeux. Et on aime avoir une personne dans son entourage joyeuse, donc automatiquement on va attirer le positif. Hein. Mais écoutez, amis scorpions, vous avez une très très belle guidance ici pour ce dernier mois de l'année. Je vous souhaite bien sûr de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.